Entrepreneur. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit bricolage que tu peux faire toi-même et que tu n'as pas besoin de payer forcément pour le faire. On va parler des réparations des murs aujourd'hui et de la peinture. Mais dans la vidéo, vous allez voir, je fais pour tout de suite, ça c'est un bien que j'ai eu à acheter et dans ce bien, il y a un appartement où, et bien évidemment, le locataire ou la locataire a été mise, bon en fait, est partie. Et puis, moi ce que je veux faire, je veux la rénover. Quand je dis rénover, si vous voyez, son état n'a pratiquement aucun problème pour certains. Mais je veux la rendre encore plus belle pour pouvoir mettre ceux qui seront là plus confortables et que le prix vale son coup. Donc, ce que je vais faire, je sais que les anciens locataires, et ça arrive à tout le monde, on fait des trous partout, ça n'est plus fini parce que les gens font les décorations chez eux et ça, c'est une réalité de l'immobilier que plein ne savent pas. Il ne suffit pas juste d'acheter la maison, il faut rénover également. Alors, pour que le bien reste à ce confort que vous voyez, ça prend des petites réparations qui, selon certains, excusez-moi de la saleté, je suis en train de travailler, selon certains, il faut un certain confort. Quelqu'un ne va pas entrer dans ton appartement et puis c'est à la va-vite. Il va également payer le prix de ce qu'il voit. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer. Il y a des murs qui étaient croués. Ça veut dire, j'ai pris la peine de retirer. Vous voyez ce que ça fait quand un locataire perce. Il fait ce qu'il veut dans l'appartement. Mais ça, tu ne peux pas empêcher, comme je disais, c'est des familles, des gens qui veulent mettre des décorations, des tableaux, des dessins, des fleurs, des pots de fleurs, et ça n'en finit plus. Donc, tu ne peux pas l'empêcher. Ce que je fais, comme je vous ai montré des trous là, c'est des trous où j'ai enlevé des vis et des clous. Donc, j'ai retiré d'abord les clous, ça, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais j'ai ça ici sur la table. On a retiré tout ce qui était à l'intérieur des murs, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ça fait des trous comme ceci. Tu peux pas laisser la maison de même. Alors, ce que tu vas faire, tu vas mettre du plâtre. Si vous voyez ce débordement, c'est parce que vraiment le trou était grand et je voulais pas percer plus, coller un chic roc, visser un chic roc et mettre du plâtre. Ce que j'ai fait, j'ai mis du plâtre. Ça va prendre du temps avant que le mur ait vraiment sa forme initiale parce que j'ai mis beaucoup de plâtre et ça sera déformé. Ça va sécher déformé. Je vais le poncer. Si malgré ça, le mur ne redevient pas correct, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter. J'ai deux options. Soit j'ajoute le plâtre avant que ça ne sèche mais que ça devienne un peu dur. Je remets le plâtre parce que vous voyez cette déformation-là, il y aura un creux. Même si je sape, comme ils appellent, ce que je vais faire, c'est que quand ça sera un peu dur, je vais réajouter du plâtre. Avant même de poncer, vous allez voir tous les murs, le nombre de trous qu'un locataire peut mettre. Ça, c'est une réalité de l'entrepreneuriat. Il ne suffit pas vraiment juste d'acheter des maisons, mais il faut maintenir la maison, comme on dit souvent, au goût du jour, à l'esprit qui est tout de suite dans l'immobilier. Vous allez voir, regardez le plâtre un peu de partout. Il y a des endroits où je n'ai pas encore mis, comme vous pouvez voir ici. Mais j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Bon, vous allez me voir mettre un peu de plâtre. Je ne sais pas si vous voyez ce trou, mais je vais le plâtrer. Et moi, ce que je fais, c'est que il y a des trous que quand on perce, ça bombe un peu, le papier du chic roc se déchire et ça va vers l'avant. Ce que je fais souvent, c'est que je creuse avec ce petit fusil, ce petit truc là, tranquillement. Je peux prendre le même. Si vous voyez, je peux rapprocher également. Vous allez voir l'espace. Est-ce que vous voyez? Ouais. Vous voyez ce petit espace-ci? C'est ça que je veux mettre du chic roc. Pourquoi? Parce que je veux sabler plus tard et quand ma peinture sera là, on ne saura même pas qu'il y avait un trou auparavant. Vous voyez? Oups. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ça ne demande pas l'expertise d'un grand charpentier ou d'un grand monteur de je ne sais pas quoi.
Et l'avantage, c'est qu'ici, tu peux acheter ton matériel et faire tes affaires. Il n'y a personne qui te dérange. Tu vas venir dire, tu n'es pas diplômé dans ça ou quoi que ce soit. C'est ta maison, tu fais de ça ce que tu veux. Donc, si tu décides de bricoler toi-même, ce qu'on appelle des bricoles, ça te regarde. Mais je vais vous montrer le rendu. Sûrement dans une autre vidéo, vous verrez que vraiment, ça n'aura pas de soucis par la suite. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. C'est ça. Bon, si vous voyez là, ça, j'ai fait tout. J'ai comblé tous les trous avec du plâtre. Pas besoin de technicien pour ça. On va attendre que ça sèche, mais ça prend... D'ici à ce que vous voyez la vidéo, je l'aurais déjà fait il y a au moins quelques jours. Ça prend un minimum 24 heures pour que le plâtre sèche. Là, j'ai allumé le chauffage parce que j'avais un peu éteint le chauffage dans la pièce. Partout, vous pouvez mettre partout. Même où vous voyez des tout petits trous. Parce que les trous, une fois que vous allez peindre, on va voir les trous pareils. La peinture ne compte pas les trous. La seule chose qui compte le trou, c'est le plâtre. Vous voyez, là, c'est ça. Aucun trou. Tout comblé dans chaque pièce. Ça prend un travail quand même avec une dextérité des doigts. Si vous voyez à quoi ressemblait ce mur, Seigneur, ça veut dire la personne avait mis certainement un très beau tableau là ou une belle décoration, mais la fin de ça, quand la personne enlève son... Même dans les placards, rien ne vous empêche de mettre votre plâtre. Parce que quand on va ouvrir le placard, on va savoir que il y a un mauvais travail qui a été fait d'emblée. Vous voyez, les trous que vous voyez tout à l'heure, vous ne pouvez plus rien voir, même dans les placards. C'est très important. Après, mais que ça sèche, on va sabler. Moi-même, je vais sabler. Et je pense, si je n'oublie pas, je vous montrerai cette étape. Vous voyez, tout est plâtré là. On dirait un travail de pro. Mais non, c'est pas une pro qui l'a fait. Ici, l'ancien locataire avait mis du plâtre avec les doigts. Donc, je viens juste de sabler ça. Une fois qu'il y aura la couche de peinture, c'est correct. Là, c'est beau. Vous voyez, c'est un travail fait avec beaucoup d'amour. Donc, c'est ça. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez jusqu'à ce que ça sèche. Pendant que ça sèche, j'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas juste caler là. Vous voyez, même dans les placards de laveuse sécheuse et tout. Pendant que ça sèche, moi, je ne vais pas rester là à observer et tout. Il y a d'autres choses à faire. J'ai beaucoup de trucs à faire. Je peux faire autre chose. D'ici la soirée, il y en aura qui auront déjà séché. Surtout où il y avait des très faibles couches, comme vous pouvez voir ici. C'est presque déjà sec à sabler. Comme ça prend même pas 15-20 minutes pour sabler tout ce mur. Parce que c'est juste des petites... Il y avait juste des petits trous un peu de partout. Je viens de constater que j'ai oublié un trou ici. Vous voyez, même s'il y aura la peinture, le trou va se voir pareil. Donc, ce que je fais, je prends mon plâtre. Ça, c'est mon seau de plâtre. Je viens là et je ferme, tout simplement. Avec une petite couche, pas besoin de beaucoup. Avec juste une petite couche, c'est bon. Vous voyez, on ne voit plus. Donc, c'est un peu ça. On a fini avec le plâtre. Maintenant, comme je disais, dans toutes les pièces, ça a été mis dans toutes les pièces. Même les espaces où on ne va pas ouvrir constamment. Si j'ai du plâtre, pourquoi ne pas mettre partout? Parce que quand on a construit la maison, c'est qui est sûr, on n'a pas laissé des endroits bizarres disant que les gens ne vont pas entrer. Non, on a bien fait partout. Mais maintenant, comme je disais, et je le dis toujours, chaque locataire a ses goûts. Le premier locataire va creuser un trou où j'ai mis beaucoup de plâtre ici. Le deuxième va dire non, c'est pas beau, il va mettre son trou à côté. Le troisième va dire non, c'est le mur ici qui me plaît. Donc, c'est un peu ça. Quand au moins pour moi, quand au moins deux locataires sortent dans une pièce et que je constate qu'ils ont mis des trous, ce que moi je fais généralement,
Je vais arranger cette fissure. Vous allez voir, je vais vous montrer le rendu. Quand il y a déjà 2-3 locataires qui sont sortis et puis je vois que chacun a mis ses trous à sa façon, à la place de faire entrer le troisième avec des trous partout, parce que lui aussi va venir mettre à sa position et quand il va tourner sa tête, il va regarder l'état de la pièce, il va dire, regardez, au départ, quand quelqu'un entrait ici, il disait, moi je trouve pas qu'il y a grand chose à faire à part la peinture, non. Regardez tous les trous que j'ai comblés, juste regardez le nombre de trous sur un mur que les locataires ont mis avec des rénovations, avec des décorations. Ça, c'est pas un locataire qui l'a fait. Donc, d'ici rendu à 1, 2, maxi 3 locataires, chacun a fait sa déco à sa façon. C'est mieux que quand il part ou quand tu le mets dehors, tu fais un sablage, tu mets ton plat, tu fais un sablage. Là, tu peux mettre ta peinture. Ça aura l'air neuf. Et quand le prochain c'est lui le premier à mettre ses crous. Parce que tu ne vas pas l'empêcher de mettre des décorations sur ton mur. Il y a juste peut-être les étudiants que souvent moi je ne me permets pas trop, mais sinon des familles qui louent des appartements un peu comme ceci, ça prend une décoration. Ça prend vraiment une décoration. Donc tu ne peux pas l'empêcher. Ça c'est, je viens de contacter un autre trou. Vous voyez le nombre de trous qu'il peut avoir. Donc moi je conseillerais, si quelqu'un veut continuer à manger son argent tranquillement et à bon prix, ne pas louer sa maison à faible revenu simplement parce que il y a des petits détails comme ça. S'il vous plaît, faites ceci. C'est juste un petit bricole que vous pouvez faire vous-même. Bon, ce que moi je vais faire, vous voyez ici, j'avais dit, quand ça va un peu durcir, juste un peu, je vais ajouter une couche. Je peux l'ajouter devant vous parce que sinon ça tombait. Et si vous voyez même, c'est pas encore ferme. Donc, ça sera sablé, ne vous inquiétez pas, ça sera sablé. Pas besoin d'être beau avant d'être sablé, mais le plus important, c'est qu'on réussit à combler le trou. Il y a un gros trou qui a été fait et le sheetrock était déjà affaibli. Quand moi, je suis juste venue toucher, ça s'est effondré dedans. Donc, c'est ça. Il faut faire attention. Là, j'ai encore mis une autre couche. Ça a l'air plus bombé. Souvent, vous pouvez en mettre. Vous voyez, un trou est resté ici. Ce que je vais faire, je vais combler le trou. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le but est de rendre votre mur lisse, en fait. C'est juste un petit bricolage de rien du tout. Ça m'a pris même pas 2 heures pour toute la pièce, tout l'appartement complet. C'est ça. Ça fait
J'ai bien sûr fini la peinture. Comme vous pouvez le constater, la pièce a tellement changé. J'ai fait la peinture moi-même. J'ai mis du blanc parce que c'est ça j'aime pour les loyers. C'est du blanc partout. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ça vous sauve un peu d'argent. Pas vraiment du temps quand vous ne savez pas encore le faire ou que vous êtes assez lent, mais ça vous sauve de l'argent et aussi ça vous permet d'apprendre à faire des affaires vous-même. Vous avez par exemple ça, c'est moi qui l'ai mis moi-même. Je suis en train de le mettre, je ne l'ai même pas encore fini. Il y a des petites affaires que vous pouvez faire vous-même quand vous faites de l'immobilier. J'ai mis du vernis sur le plaquet moi-même. Vous voyez, je peux manger sur ce plaquet. C'est un petit peu ça. Merci de m'avoir écouté. On se voit à la prochaine vidéo.